Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'il fallait que je fasse un jour sur Animal Crossing New Horizons. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas le jeu. Il fallait que ça sorte, j'en parle souvent lors de mes lives, et je vais vous faire un détail de point par point ce qui ne me plaît pas du tout avec ce jeu. Évidemment, c'est que mon opinion et ça n'engage que moi. Si vous aimez le jeu, si c'est votre jeu préféré, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est que mon opinion à moi et jamais j'imposerai mon opinion aux autres. Et justement, si jamais vous voulez débattre des points que je vais énumérer, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc avant de tirer sur l'ambulance, parce que je trouve que le cadre du jeu est assez critique, je voudrais rappeler que le jeu il est sorti pendant le confinement, vraiment tout au début. Et à titre personnel, je suis quand même reconnaissante que ce jeu soit sorti, parce que déjà on l'attendait, mais en même temps, pour ceux qui me connaissent, vous savez que normalement j'aurais dû aller en échange universitaire au Japon, et que ça a été très dur pour moi d'apprendre que finalement c'était annulé. Vraiment, je pense que le jeu, il m'a même aidé à pas tomber peut-être en dépression. Donc ça, franchement, je le retirerai jamais, du fait que le jeu m'a permis de rencontrer des gens, m'a permis de me concentrer sur les vidéos et vraiment m'a permis d'avoir un bon confinement. Ça, jamais je dirais le contraire. Et je sais que souvent je dis je n'aime pas le jeu, ça va pas, ça va pas, mais il y a cette partie-là de ces sorties en confinement et on a passé de bons moments, ça je l'oublie pas. Avant de passer aux choses négatives, je voudrais faire les points positifs que j'aime dans le jeu. Parce que oui, il y a quand même des petites choses que je trouve qui sont bien. À voir si vous êtes d'accord avec moi. Déjà, j'ai fait une petite liste pour essayer d'être pas brouillon dans la vidéo, pour essayer de bien énumérer les choses. Un des premiers trucs que j'ai trouvé vachement bien, et que je trouve bien, c'est le chara design des habitants, des animaux. Ils ont tout refait les designs en 3D, les modèles sont magnifiques. Genre le fait d'avoir ajouté les petits coussinets là à leurs pieds et tout, le fait que la grandeur des tailles, etc. Par exemple, c'est un cheval, il est plus grand qu'un petit ours. Ça c'est nickel. Franchement, ils sont très beaux, ils sont très mignons. Ça, je peux pas leur tirer. Je trouve que c'est vraiment adorable. Même leurs photos, ils ont tout refait, c'est vraiment très bien. Ensuite, j'aime bien l'intérieur des maisons et aussi le chara design de l'intérieur des maisons et des meubles. Je trouve que c'est très joli. Dès que je vais dans ma maison à moi sur SNH, je trouve que j'ai bien décoré, je trouve que tout est en harmonie et les meubles sont aussi très beaux, même si il y a certains meubles des anciennes séries qui me manquent. Ensuite, énorme point que j'adore, le musée. Le musée, il est magnifique. Le musée, c'est la plus belle chose de la CNH. Vraiment. Si vraiment j'ai joué longtemps à la CNH, c'est pour notamment compléter le musée. Il est magnifique, les intérieurs sont magnifiques, le café est magnifique. Ça, c'est un gros bonus. À chaque sortie de nouveaux jeux de la série principale, à chaque fois, le musée est de mieux en mieux. Et là, vraiment, on est arrivé à un stade où le musée est magnifique. Ça, je peux pas dire le contraire. Il y a aussi toutes les musiques de Keke. Il me semble que les pochettes ont été refaites. Pareil, ça... Super, rien à redire dessus. Alors, quand est-ce que j'ai commencé à avoir cette opinion du fait que j'aime pas le jeu? Quand est-ce que c'est arrivé? Avant même la sortie, la première fois que j'ai vu le jeu, c'était un Nintendo Direct, j'ai fait une réaction dessus. Je pensais que le jeu c'était un spin-off. Parce que le design du jeu, l'extérieur, vous voyez, je vais vous remettre les images, l'extérieur, les couleurs, le design, c'était pas Animal Crossing pour moi, c'était vraiment un choc visuel et je pensais que c'était un spin-off et j'étais pas tout de suite emballée. C'est un spin-off? Oh, je sais pas quoi penser. Je trouvais que ça faisait un peu vide, l'extérieur. Je me posais des questions. J'étais pas tout à fait négative en mode ça va être nul. Je me disais, il y a quelque chose. Voilà. Et contrairement, j'ai connu l'annonce d'Animal Crossing New Leaf sur 3DS. Cette annonce-là, je l'ai connue en direct live. Et j'ai été absolument hype pour Animal Crossing New Leaf. J'espère que je vais pas me tromper entre les New Leaf et New Horizons dans cette vidéo. Donc la première fois que j'ai vu New Leaf, tout de suite j'ai été archi emballée. Tout de suite j'ai été archi contente. Et tout de suite j'ai senti la nouveauté du jeu. Et je me suis pas posé de questions de me dire « Oula !» Voilà, alors qu'avec New Horizons, c'est arrivé. Donc ça, c'est passé, la première annonce. Ensuite, ça a été repoussé, le jeu a été repoussé. Et lorsqu'on a eu la jaquette, je trouvais qu'il y avait on voyait moins de nouveautés
par rapport à la box de New Leaf où on voit plus de nouveautés. On ne sait pas s'il va y avoir tous les anciens personnages, on ne sait pas s'il va y avoir des magasins, on ne sait pas s'il va y avoir le musée, on ne sait quasiment rien et personnellement ça me fait peur. Et l'annonce de la jaquette le 1er janvier, ça m'a confortée dans ma peur parce que sur la jaquette on ne voit rien d'autre que ce qui a été déjà annoncé, c'est-à-dire le craft, l'île, un petit peu de tournoi de pêche, de tournoi d'insectes je pense. Avant la sortie du jeu, un mois avant la sortie du jeu, on a enfin eu un Animal Crossing direct. Je trouvais qu'il était très très tardif ce Animal Crossing direct. Et pareil, pendant le direct, j'étais contente, mais pareil, toujours cette peur que le jeu soit vide. Je vais vous mettre encore des extraits. Voilà, j'ai toujours eu... À chaque fois, je me disais non, mais ils veulent pas trop faire voir de nouvelles choses, c'est pour garder la surprise, etc. Voilà, donc ça a commencé là-dessus. Alors, quel est mon problème ? On va commencer par lister le nombre des problèmes, des choses qui font que j'aime pas le jeu. Animal Crossing, j'ai vu ça dans une vidéo d'un Anglais qui a super bien expliqué la différence entre les jeux, pourquoi New Horizons nous a donné cette impression-là. Faut imaginer une sorte de ligne Animal Crossing. D'un côté, t'as l'immersion, et de l'autre côté, t'as le contrôle, la décoration. New Horizons se situerait plus contrôle et décoration. Et les anciens jeux plutôt immersion. C'est-à-dire que quand tu arrives dans ta ville, c'est à toi de t'adapter à la vie qu'il y a actuellement en cours, au village en cours. C'est pas toi qui as le pouvoir, la mainmise sur tout ce qu'il y a autour. Alors que New Horizons, c'est ce qui se passe. Tu as le terraforming, le craft, c'est toi qui décides comment elle est ta ville, c'est toi qui décides où les habitants se placent, tu peux les bouger genre au gré de tes envies, c'est toi qui décides s'ils déménagent ou pas, etc. etc. Et moi, cet aspect-là du jeu, c'est pas mon truc. Je sais que les gens qui aiment bien tout ce qui est décoration, Sims, les jeux de crafting, les jeux de farm, je pense que cette partie, ce Animal Crossing vous plaît, car évidemment vous avez la main mise sur tout, c'est ce qui vous plaît dans le jeu vidéo. Mais moi, pas du tout. Vraiment, pouvoir décorer ma ville, mettre tous les meubles dehors, j'en ai rien à faire. Pouvoir, moi, décider où est-ce qu'on vont être placés mes habitants, toi tu pars, toi tu restes, toi tu vis, toi tu crées. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de vraiment m'immerser dans le jeu, de m'adapter à la ville qu'on me donne, en fait. Voilà. Et je trouve que New Leaf, j'ai beaucoup parlé de New Leaf dans cet épisode, parce que pour moi, c'est le meilleur jeu de la série. Un des meilleurs jeux de la série. New Leaf, c'est vraiment la balance. Après, je dis pas qu'il est parfait. En termes de personnalisation, on aurait pu faire un petit peu plus. Mais en termes de balance, c'est toi le maire, c'est toi qui décide de certaines choses. Je trouve ça très bien. Donc voilà, ça c'est mon problème principal, c'est cette ligne immersion, contrôle. Moi, c'est le point principal qui fait que le jeu, je ne l'aime pas. Ensuite, l'autre gros problème. Ça vraiment, presque ça m'énerve. Quand j'explique presque, ça me frustre. Ça me frustre. Le manque de contenu. Le manque de contenu. À la sortie du jeu. Donc déjà, on nous a vendu le jeu comme il y allait avoir des mises à jour. Les mises à jour allaient apporter du contenu. Donc faut pas paniquer parce qu'il n'y a pas de contenu au premier abord. Vous en faites pas, les mises à jour vont tout apporter. Les mises à jour nous ont apporté des choses qu'on avait directement Day One dans les anciens jeux. Par exemple, Runar, la nage, les créatures marines, le café, ça, c'était directement Day One dans les anciens jeux. Enfin, dans les anciens jeux, dans New Leaf. Alors que là, on était là en mode « Oh, mise à jour! Waouh, on peut nager maintenant !» Bah c'est bien, sauf qu'on pouvait déjà le faire avant. Donc ça, déjà, ça m'a... J'aime pas ce système de mise à jour. Non. Faut se dire que si t'achètes le jeu, t'as pas internet, il y a 3/4 des personnages spéciaux qui ne sont pas dans New Horizons. 3/4 des personnages spéciaux. Il y en a quelques-uns qui ont été rajoutés, je suis d'accord, mais pareil, les magasins, les boutiques, elles sont parties où ? L'évolution du magasin de Tom Nook, Méli-Mélo, elle est partie où ? La rue commerçante, elle est partie où ? On pourrait continuer et continuer, vraiment, genre, même tous les anciens meubles qui n'y sont plus. Bon, c'est vrai qu'il y a des nouveaux meubles, ils sont pas mal, vraiment. J'aurais bien aimé avoir quand même les anciens meubles. Les fruits parfaits, ils sont partis où ?
les durians, les bananes, ils sont partis où ces fruits-là? Plus t'avançais dans les Animal Crossing, plus ça devenait bien, plus il y avait de contenu. Faut savoir que City Folk, il a été mal reçu parce qu'il ressemblait trop à Wild World, et que justement les créateurs d'Animal Crossing, ils ont vu cet échec, et justement ils se sont tous réunis. Je pense que c'est aussi à l'initiative d'Iwata, l'ancien président de Nintendo, qui se sont tous réunis et se sont dit, bon, le nouveau Animal Crossing, on fait quoi? Il faut qu'on fasse des nouveautés. Il faut qu'on écoute les joueurs pour mettre des choses pour que ça soit bien. Et voilà comment est né New Leaf. Vraiment New Leaf incroyable. Je vais pas arrêter de le dire. Et vraiment le choc, j'ai eu un choc quand New Horizons est sorti de me dire, mince, tout le contenu incroyable qu'ils ont ajouté dans New Leaf, il n'est plus là. Pourquoi ils n'ont pas eu assez de temps? Pourquoi ils n'ont pas ajouté tout ce qu'il y avait déjà de bien et ajouté encore plus de choses bien? Un nouveau système, ok, le craft, c'est pas trop mon truc, mais je comprends qu'ils ont voulu faire cette nouveauté. L'île déserte, je comprends qu'il fallait quelque chose de nouveau. Pourquoi ils se sont pas basés sur les choses bien de New Leaf, plus ils ajoutent tout ça? On nous dit souvent, ouais, mais non, mais les développeurs, ils sont oppressés, ils ont pas assez de temps pour développer, etc. Entre City Folk et New Leaf, donc un nouveau moteur, même graphique et tout, ils ont 4 ans, ils ont fait New Leaf. Et là, ils ont eu 8 ans pour faire ce jeu-là. Et je comprends pas pourquoi, en 8 ans, on nous a pas fait quelque chose d'aussi bien que New Leaf. Vraiment, ça, c'est un des plus gros points négatifs. Hein. Le contenu, il est parti où? Point suivant, les personnages, les habitants. Vraiment, ma question, elle est partie où, la personnalité des habitants? C'est devenu Gnugneland. Vraiment genre, ah, aujourd'hui j'ai mangé un sandwich. Ah, il fait beau. Ah, j'aime bien ton t-shirt. Genre vraiment zéro personnalité. Et le fait qu'on puisse choisir quand est-ce qu'ils partent, déplacer leur maison, je trouve que ça ajoute au fait que c'est juste des PNJ maintenant. Juste des PNJ sans personnalité. Vraiment, il n'y a aucune... Je peux pas m'attacher à ces personnages. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de leur parler tous les jours, mais j'ai aucune attache qui se forme avec eux. Alors que dans les anciens jeux, ils avaient plus de piquant. Notamment dans, vous connaissez sûrement Animal Crossing GameCube, vraiment de « Ah, ton t-shirt, il est moche. Tu devrais te regarder dans la glace. » Genre vraiment ce genre de dialogue, ça manque. New Leaf, ça a commencé un petit peu à perdre ce petit truc-là. Et vraiment, New Horizons, je comprends qu'il y a eu l'histoire avec Resetti, comme quoi des parents se seraient plaints qu'il faisait peur et tout. Même Resetti a été supprimé du jeu, quoi. Il y a forcément une personne qui va regarder cette vidéo qui va me dire « Non, les personnages spéciaux, ils sont quand même dans le jeu, hein, parce que si tu scannes l'amiibo, ils apparaissent au café. » C'est pas le point que j'essaye de dire, là. Le point que j'essaye de dire, c'est que le personnage, il n'a plus d'utilité. Les personnages et leur personnalité qui manquent à ce jeu aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un des plus gros points aussi. Ensuite, le fun en multiplayer, il est où? Pareil, l'île Tortimer, l'île Tortiland, là. Je fais l'italienne, je suis pas italienne, mais Tortiland, c'est parti où? Le fun en multijoueur, il est parti où? Le temps de chargement quand le perso vient sur ton île, déjà bon, voilà, on peut jouer à beaucoup plus, effectivement. Mais c'est long, c'est mal fait. Et vraiment, ça manque ces activités-là en multijoueur, on a perdu tellement. Après, c'est vrai qu'on peut créer des jeux. Les joueurs ont été obligés de créer eux-mêmes leurs jeux, ok, c'est bien. Mais vraiment, cette île multijoueur, vraiment, ça manque. Genre les mini-jeux, cache-cache. Ensuite, le craft. Là, ça va être les 2 derniers points un peu plus personnels. Le craft... Et puis les Nook Miles, il faut faire machin 5000 crafts pour terminer le Nook Miles. Mais qui fait 5000 crafts? Je veux bien les meubles. Craft les meubles, je veux bien. Mais les outils, les appâts, les objets en or qui se cassent. L'objet en or, il est pas censé durer, tu vois. Le craft, c'est rompiche. C'est toujours, hein, c'est mon avis personnel. Mais rompiche, quoi. Et ensuite, pareil, un des derniers points que j'ai trouvé, qui, moi... Après, vous, peut-être que ça vous le fait pas, mais le chara design de l'extérieur de l'île. Les couleurs, je les trouve trop saturées. Le design me plaît pas forcément, c'est trop flashy, ça attaque trop l'œil. Ça, c'est vraiment c'est mon point, moi. Je préfère
un jeu plus ombragé, plus avec des détails, de la définition, des ombres, de l'ombrage, comme dans New Leaf. C'est vrai que si tu regardes, je regardais l'autre jour le camping, il est plus ombragé et ça j'aime beaucoup. Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, genre c'est plus foncé, ça fait plus vraie forêt, alors que là, New Horizons, ça t'attaque la rétine avec le rose pétant, le vert pétant, genre waouh. Voilà, c'était mes points de pourquoi je n'aime pas New Horizons. Encore une fois, si vous aimez le jeu, il n'y a pas de problème. C'est que mon opinion à moi. Qui suis-je pour vous imposer mon opinion? Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le débat qu'on peut avoir en commentaire sur les points que vous aimez, les points positifs que moi peut-être je n'ai pas vus. Est-ce que aussi vous êtes d'accord avec certains de mes points? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez remarquées qui ne vous plaît pas? N'hésitez pas dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire ce que vous pensez. Si c'est que moi qui pense comme ça ou si c'est un phénomène global. Pour le futur de la série, j'ai très peur parce que je crois que ça a été... Je crois que c'est un des jeux les plus vendus au Japon, New Horizons. Vraiment, il s'est vendu comme des petits pains parce que le confinement. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont se dire les créateurs? Oh, le jeu, bah y a pas trop de contenu, les gens ont bien aimé, parce qu'il s'est beaucoup vendu, oh y a pas de problème. Oh du coup, on va pas se fouler. On va pas se fouler, on va faire la même chose, hein, avec quand même un petit peu moins, c'est pas grave. Ça, j'ai très peur. J'ai très peur. Autre chose de positif que je voudrais partager, c'est que le jeu, il a tellement bien marché que niveau goodies, la série Animal Crossing a vraiment... C'est impressionnant. Au Nintendo Store de Tokyo, le coin Animal Crossing est tellement rempli. Et ça, on va dire, c'est un point positif du jeu de New Horizons, c'est qu'il a permis qu'on ait plus de goodies. Parce qu'à l'époque de New Leaf, vraiment, fallait se lever tôt pour trouver un goodies de New Leaf. Hein. Vraiment. À la rigueur, une peluche. Et encore, des petits porte-clés, mais ça seulement au Japon, évidemment. Donc ça, c'est vraiment un des points positifs aussi, c'est qu'on a beaucoup plus de goodies. Et ça, c'est chouette. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle a dû être longue un petit peu. Pareil, encore une fois, n'hésitez pas à me dire votre opinion dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Nami,